Salut à tous. Aujourd'hui on va aller se balader dans le milieu naturel, dans les prairies, tout ça, et on va voir ce qui s'y trouve. C'est le printemps, donc on va voir ce qu'il y a déjà et on va voir le reste, voilà. On va se balader ensemble. Et voilà, c'est cool. Je vous prends de suite. Donc là je vais vous parler des arbres que l'on a énormément dans l'Avesnois pour la production de bois. Donc on les appelle les arbres têtards. Et ce sont des arbres que l'on laisse pousser. On va venir couper entre tous les 5 à 10 ans environ les branches pour produire du bois. Et donc voilà, c'est des arbres magnifiques qu'il faut protéger. C'est des arbres qui sont très bons pour la biodiversité. Voilà, je vous montre ça. Donc voilà un exemple. Voilà, ici on a un saule. Et voilà, on va venir couper ici les branches, comme ça, pour récupérer le bois et faire après ce qu'on en veut, hein, soit du bois de chauffage, soit du bois pour faire autre chose. Et ces arbres là sont extrêmement vieux en fait. En fait ce sont nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, voire nos arrière-arrière-grands-pères qui les ont façonnés pour les avoir nous quoi. Et comme vous le voyez, par exemple ici là, c'est un exemple, un excellent par exemple nichoir à, comment dire, à chevêche par exemple. Les insectes vont venir se mettre sous l'écorce, c'est extraordinaire. Et voilà le devant de la souche, donc on voit bien tout le bois décomposé là au sol. C'est de véritables refuges, c'est incroyable. On voit des champignons, on voit du lierre, c'est plein de bois morts, c'est plein de biodiversité, c'est incroyable. Voilà. Donc comme je vous le dis, ce sont des véritables trésors laissés par nos grands-pères et nos ancêtres. Voilà. C'est des arbres à protéger et ils nous servent autant bien à nous qu'à la nature, donc il faut les sauvegarder. C'est notre patrimoine naturel. Je trouve ça tellement agréable de se balader en pleine nature. Ça permet de se retrouver, de se ressourcer. Et franchement, ça nous apprend des choses. Moi, c'est comme ça que je me suis éduqué un petit peu avec la nature. Et voilà, je vous conseille d'aller prendre l'air, vous changer les idées, d'aller vous promener en pleine nature. Ça peut être la mer, la forêt, les pâtures, ce que vous voulez, ce que vous avez. Et franchement, voilà, c'est vraiment magique. Ici, on voit que le printemps est là. Hein. Ça commence à faire des feuilles. La mise au point ne veut pas se faire, tant pis. Voilà, on voit bien que les feuilles sont là. Ça, c'est du Rosa canina. Je pense, ouais, si. C'est un églantier. Voilà. Un bel églantier. À l'été, fin d'été, ça fait des faux fruits comme ça, du cynorhodon. Très bon. Il faut savoir qu'il y a plus de vitamines, au poids bien sûr, plus de vitamines dedans que dans une orange. On l'appelle aussi gratte-cul parce que c'est ce que les gamins avant, ils s'amusaient à balancer pour que ça gratte. Et donc c'est un superbe arbre, un superbe arbuste, c'est très dur à dire, faut savoir, pour la biodiversité en fait, parce que voilà, il fait des fruits, il fait de belles fleurs au printemps pour les insectes. Les oiseaux peuvent faire leur nid. Ça empêche les hommes de passer d'ailleurs parce que c'est épineux. Elles sont très belles les épines. Voilà. Donc si je peux vous conseiller un arbuste pour chez vous, celui-là est parfait. Franchement, il est magnifique en plus. Ça fait de super belles fleurs blanches, roses. Voilà, magnifique. Alors ici on a de la Ficere fausse renoncule. Voilà. Une fleur jaune. Comme ça. Une herbacée. Ses feuilles sont comme ça, un lobe. Attendez. Comme ça. Voilà. Donc c'est une plante très très commune hein, qu'on retrouve dans le jardin, qui peut même être un peu envahissant parfois. Et voilà, c'est une belle fleur assez précoce parce qu'elle vient chercher la lumière avant que les arbres ont des feuilles. Parce que pour eux, une fois que les arbres ont des feuilles, c'est un peu compliqué d'avoir de la lumière. Donc elle est avec les anémones, les primes verts, tout ça, voilà. Voilà, une belle fleur pour les insectes. Magnifique. Encore un arbre en fleurs. Alors ça c'est le saule qui nous fait ses plus belles fleurs. J'aimerais bien qu'il me fasse la mise au point. Hop.
apparemment il ne veut pas. Bref, voilà, il fait des fleurs. Ça c'est une mine d'or pour les insectes parce que en sortant de l'hiver, ils ont vraiment du mal à trouver de la nourriture. Et voilà, ça c'est de la mine d'or. Voilà, je suis au milieu d'un champ, je suis pépère, je suis tranquille. Et voilà une de mes fleurs préférées, le pissenlit. Donc c'est encore une mine d'or pour les insectes. Donc je pense qu'il faudrait arrêter de tout désherber, tout défoncer. Parce que franchement c'est magnifique, c'est un beau soleil, voilà. Il y a plein encore de petits coléoptères dedans. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà, c'est magnifique, franchement. Tout ça c'est à protéger. Hein. Protégeons. Et voilà. Connaître et protéger la nature, c'est le principal.